Lorsque tu demandes à un enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce qu'il te répond? Ah, je vais faire astronaute. Tu vois, un truc de fou, astronaute, bah. Et ce qui est intéressant, c'est pas sa réponse. C'est son attitude. L'attitude qu'il a, au moment où il te sort, bam, je veux être astronaute. Regarde ses yeux. Il n'y a pas de doute dans son regard. Il n'y a aucune forme de doute. Il n'y a aucun doute. Il sait dans sa tête que dans 30 ans, il est sur la Lune. Il le sait. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de crainte. C'est un fait. Je veux être astronaute. Boum. Il est temps de reconnaître que nous, les adultes, ne sommes pas supérieurs aux enfants. Et que bien souvent, ce sont eux, les gosses, qui devraient faire notre éducation. Bonjour à toi, je m'appelle Lemuel Adonis, je suis le coach des femmes 5 étoiles, j'espère que tu vas bien. Mon job à moi en tant que coach aujourd'hui, c'est d'aider les femmes à se réconcilier avec leur puissance féminine, à arrêter de perdre du temps, à arrêter de perdre de l'énergie et à enfin donner du sens à leur vie. Et il y a un sujet que j'aime beaucoup, c'est la capacité qu'ont les enfants à rêver et la capacité qu'ont les adultes à flipper de leurs rêves. Lorsque tu demandes à un enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce qu'il te répond? Ah, je vais faire astronaute. Tu vois, un truc de fou, astronaute, bah. Et ce qui est intéressant, c'est pas sa réponse. C'est son attitude. L'attitude qu'il a, au moment où il te sort, bam, je veux être astronaute. Regarde ses yeux. Il n'y a pas de doute dans son regard. Il n'y a aucune forme de doute. Il n'y a aucun doute. Il sait dans sa tête que dans 30 ans, il est sur la Lune. Il le sait. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de crainte. C'est un fait. Je veux être astronaute. Boum. Le gamin, il a 6 ans. Il ne doute pas. Et tu vas demander à un adulte, et toi, tu veux faire quoi? Bah moi, j'aimerais bien réussir à changer de travail, mais bon. Et là, tu vois dans les yeux de cet adulte du doute partout, que du doute de la peur, du doute, du questionnement, que de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé l'enfant en toi qui était convaincu que ce qu'il veut atteindre, il finira par l'atteindre? Eh bien, cet enfant est passé à l'école. On lui a dit que les rêves, papa, tu grandis maintenant, il faut arrêter avec les rêves. Maintenant, il faut devenir adulte, il faut devenir sérieux, il faut devenir raisonnable, réaliste. Et on a fait croire à l'enfant que les rêves étaient faits pour être en mouvement, devenir réels seulement lorsqu'on dort. Tu fermes les yeux, tu rêves, quand tu te réveilles, on arrête de rêver. Sauf qu'on s'est gouré, en fait. Nos rêves n'ont pas à être vivants seulement lorsqu'on dort. Ça n'a absolument aucun sens. Et ce qui est intéressant, c'est que la période de ta vie où tu as le moins de doutes sur ta capacité à faire quelque chose, c'est la période de ta vie où tu as le moins de possibilités. Et lorsque tu as 6 ans et que tu dis que tu veux faire astronaute, tu n'as même pas encore commencé les études concernant ce domaine-là. Tu es encore super loin. Et pourtant, tu es convaincu. Et le jour où enfin, tu as l'âge, tu vas pouvoir rentrer dans cette école spécialisée, ça y est, ça peut devenir réel avec du travail, de la persévérance, tu peux. Là, tu commences à flipper. Donc, la porte s'ouvre au moment où toi, tu te chies dessus. On te déploie le tapis rouge, let's go, tu peux y aller maintenant, tu as l'âge pour, et là, tu te chies dessus. C'est pas le moment de te chier dessus. Quand tu avais 6 ans, tu en rêvais, c'était pas possible, tu étais beaucoup trop jeune. Maintenant que tu as l'âge pour, que tu as le cerveau pour, plus rien. Vous savez, les femmes 5 étoiles, on n'a pas appris à l'enfant que l'on était à transformer ce rêve en réalité. On n'a pas appris à l'enfant que nous étions qu'il était possible de transformer un rêve en réalité. Et on a remplacé les rêves, l'ambition, la niaque, par de la peur, par du doute. Seulement parce qu'on ne sait pas comment transformer un rêve en réalité. Et on ne sait tellement pas comment transformer un rêve en réalité qu'on finit par croire que ce n'est pas possible. J'ai discuté avec l'une de mes coachées ce matin, que j'aime énormément. Elle me parlait d'une personne qui lui manquait, mais qui est nocive pour elle. Et elle me dit, voilà, cette personne me manque, je sais qu'elle ne devrait pas me manquer, mais voilà, elle me manque, malgré tout.
Et je lui expliquais qu'en fait, c'est pas que cette personne lui manque, c'est qu'il y a un vide dans sa vie et que son cerveau a besoin de combler ce vide. Et que tant que le vide n'est pas comblé, ton cerveau va prendre la première merde qui traîne pour combler le vide. Peu importe la personne que c'est. Tu comprends? Il s'en fout ton cerveau, il faut combler le vide. Donc même la personne la plus toxique de la Terre, s'il y a quelqu'un qui traîne, il va la prendre pour combler ce vide. Et en fait, ce vide se crée en vous, en nous, lorsqu'on ne prend pas le temps de faire des choses qui nous font du bien, qui nous stimulent, qui nous réveillent, qui nous boostent. Tu comprends? Et si aujourd'hui il y a autant de personnes dépendantes affectives, si aujourd'hui il y a autant de personnes qui se cherchent, qui ont peur de tout, de rien, qui hésitent, qui sont là, qui sont perdus, alors que là-dedans ils sont foutrement intelligents, c'est qu'à un moment donné, leurs rêves, ils en ont fait une boule comme ça de papier, hein, ils sont arrivés comme ça, allez, et hop, ils ont fait un petit shoot, boum, ils ont pas fait de panier, ils ont juste fait un shoot, c'est le truc qui est parti complètement à l'est. Leurs rêves, ils ont fait une boule de papier et ils ont jeté ça à la poubelle. Comment veux-tu être bien dans ta peau, te sentir fier de toi, en pleine possession de ton pouvoir féminin, si ce qui brûle en toi, tes différents désirs, là où tu te projetais avant, là où peut-être tu te projettes au meilleur de ta puissance aujourd'hui, si tu ne fais rien pour l'atteindre? Comment veux-tu te sentir bien, fière, puissante, si tes différents rêves, tu ne leur donnes pas la chance d'exister? C'est quasiment pas vu d'avance. Et donc j'expliquais à ma coach ce matin que cette personne ne te manque pas. C'est pas qu'elle te manque. C'est que toi, tu ne fais pas suffisamment de choses qui te stimulent et qui puissent faire disparaître ce manque. Lorsque tu es occupé, lorsque tu fais ce que tu aimes, lorsque tu oses te challenger, aller de l'avant constamment, lorsque tu oses stimuler ton cerveau, lorsque tu oses affronter tes peurs et que tu vois que ta vie se transforme, que ta vie s'améliore, que tes rêves prennent forme, grâce à toi, grâce à toi, est-ce que tu crois vraiment que tu commences à penser à une personne nocive qui t'entoure en te disant « elle me manque » Ben non. Absolument pas. Donc aujourd'hui, l'enfant qui a grandi sur apprendre à transformer un rêve en réalité pour pouvoir s'autosuffire, pour arrêter d'avoir besoin des autres, pour être fier de soi, pour pouvoir se retrouver dans une glace en disant c'est moi, ça c'est ma vie, c'était mes rêves, je travaille sur mes rêves et j'avance, je les réalise, ça prend forme. Ça prend le temps qu'il faut, mais ça prend forme. Ça, c'est un objectif que devraient avoir toutes les femmes. Parce qu'un rêve, c'est fait pour ça. Un rêve, c'est pas fait pour être vivant seulement lorsqu'on dort. Tu me suis? En 2011, 2012, je suis dans une situation qui ne me plaît pas. J'aime pas ma vie amoureuse. J'aime pas la manière dont je vis avec certaines personnes. J'aime pas mon boulot. Rien à voir dans ma vie. Et je suis au pied du mur, en fait. Je me dis, mais merde, il n'y a rien qui fonctionne. Ma vie, c'est de la merde. Pourquoi? Pourtant, je suis pas trop con. Et il a fallu que je vive ce moment de merde dans ma vie. Vraiment de merde, hein. Là, je te donne pas les détails, tu vois. Pour me rendre compte qu'en fait, la seule raison pour laquelle j'étais dans ce cas-là, c'est que je n'avais pas respecté mes différentes ambitions. Je n'avais pas respecté mes différents rêves. Comme si j'avais cru à un moment donné que je pouvais être heureux, épanoui, comblé dans ma vie sans respecter mes ambitions et mes rêves. Mais quand tu respectes ni tes ambitions ni tes rêves, tu ne te respectes pas. Comment comptes-tu être heureuse en tant que personne si tu ne te respectes pas qui tu es, tes ambitions, tes rêves, tes tripes? Parce que tes rêves, tes ambitions, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans tes tripes. C'est ce qui t'anime. C'est ce dont tu as besoin pour être heureux. Si tu ne respectes pas ça, tu ne respectes pas ton bonheur. Et donc, tu ne peux pas t'étonner de vivre à côté de la plaque, de vivre à côté de ta propre vie, de vivre à côté de tes pompes, en essayant de prendre mal de... Toi, tu bidouilles un petit peu, mais ta vie, c'est de la merde. Comme ma vie était de la merde en 2011-2012. Et le 21 avril 2012, électrochoc. J'appelle ma mère, je discute avec elle, je dis « Maman, écoute, ouais, ça va pas, il y a ça qui va pas, ça va pas. » Ma mère me dit « Mais mon fils, il y a plein de choses que tu as toujours voulu faire, sauf que tu ne les as jamais fait. Et je sais que tu te prenais au sérieux un petit peu. » 21 avril 2012. Ça a été une date décisive pour moi, et c'est pour moi la date la plus importante de ma vie aujourd'hui, parce que c'est une date, ce jour-là, je me suis dit, Lemuel, tu as deux solutions. Soit tu continues à faire semblant alors que tu as une vie de merde, tu peux,
tout le monde le fait. Il y en a plein qui le font autour de toi. Hein. Tu peux aussi rentrer dans cette grande secte du « j'aime pas ma vie, c'est de la merde, mais je fais rien pour m'en sortir ». Ou toi, tu te retires le doigt, d'accord, et tu choisis que tu as de la valeur et que tu mérites, clairement, de transformer ton existence. Et transformer ces rêves qui bougent, qui se mouvoient seulement lorsque tu dors, en réalité. Tu me suis? Et c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé à prendre ma vie en main et à prendre des décisions, à mettre des choses en place qui ont transformé ma vie, qui me permettent aujourd'hui d'être un entrepreneur épanoui, qui aime ce qu'il fait, qui impacte plusieurs dizaines de milliers de femmes dans tous les pays francophones, de faire des séminaires, de faire des formations, de faire des coachings, bref, d'écrire très bientôt mes prochains livres, bref, d'être heureux. J'aimerais t'apprendre toi aussi à être heureuse et à toi aussi apprendre à transformer un rêve, une ambition, quelque chose d'à peu près flou auquel peut-être tu ne crois plus en réalité. J'ai créé un programme il y a très longtemps, il y a maintenant peut-être 2-3 ans, le temps passe tellement vite que pour moi ça fait 1 million d'années, qui a impacté la vie de plusieurs milliers de femmes, qui s'appelle Mon Journal du Succès. Dans ce programme, Mon Journal du Succès, je vais t'apprendre à utiliser ton journal intime de la manière la plus efficace qui soit pour atteindre tous tes objectifs. Pour atteindre tous tes objectifs. Aujourd'hui, si tu n'aimes pas la vie que tu as, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit, mes rêves, mes ambitions, mes objectifs, c'est trop dur, je ne peux pas y arriver, c'est pas pour moi, je ne suis pas capable, je ne sais pas faire, je n'ai pas le mode d'emploi. Donc, je me laisse aller. Tu n'as pas le droit de te laisser aller. Parce que personne n'est responsable de ta vie à part toi. Personne ne peut te rendre plus heureuse à part toi. Personne ne peut donner vie à ce qu'il y a au fond de toi à part toi. Qui peut le faire à part toi? Tu n'as pas le droit d'abandonner. Abandonne le jour où tu as 94 ans et que tu es dans le lit et que tu es en train de partir au paradis. Si tu veux, là tu peux. Et souvent, beaucoup abandonnés disent les enfants, je m'en vais. Et à part en paix, tu n'as pas 94 ans. Alors bouge-toi le popotin et prends ta vie au sérieux. Et rends-toi compte que tu es précieuse, que ta vie est précieuse et que tes rêves sont précieux. Tes ambitions sont précieuses. Sous cette vidéo, ou au-dessus, en fonction de où tu es, tu vas pouvoir découvrir Mon Journal du Succès et je vais t'expliquer dans ce programme, et je vais t'apprendre étape par étape comment on fait, et même pour être plus précis, comment moi je fais pour passer du gros loser que j'étais, et j'ai aucune honte à le dire, le gros fucking loser que j'étais en 2011, le mec perdu, qui sait pas où il va, pas trop con, hein, mais qui croit pas du tout en lui, qui a pas confiance en lui, du coup qui a pas confiance en ses projets, et qui est prêt à accepter à avoir une vie de merde. Genre, bon, écoutez, j'avoue, bon vaincu, ok, c'est parti pour 70 ans d'une merde. J'étais prêt à accepter une vie de merde. Et comment on passe de ça à quelqu'un d'épanoui, en fait, peu importe ce que j'ai fait, mais de quelqu'un d'épanoui, et qui a atteint beaucoup d'objectifs et qui est fier de lui. Comment j'ai fait? Je veux te l'apprendre. Je veux que tu rejoignes ces femmes qui se prennent au sérieux. Je veux que tu rejoignes ces femmes qui prennent leurs rêves et leurs objectifs au sérieux et qui arrêtent de perdre du temps avec des conneries, qui arrêtent de perdre du temps avec des relations de merde, qui arrêtent de perdre du temps avec des fausses croyances qui vous limitent, qui vous freinent, qui vous font perdre de l'énergie. Le temps passe vite et il n'y a rien de pire que d'arriver à un moment donné de sa vie se dire « j'aurais dû faire ça, même si j'avais peur. J'aurais dû demander de l'aide pour atteindre cet objectif. » Parce que je ne savais pas comment me prendre moi toute seule. Aujourd'hui, c'est ma méthode que je vais te partager. J'ai hâte de t'y accueillir. J'ai hâte que tu transformes ta vie. J'ai hâte que tu te prennes au sérieux. Et j'ai hâte que tu cesses de te comporter comme si tu étais victime de ta vie. Tu n'es pas victime de ta vie, même si on te l'a fait croire, même si on te l'a répété, même si, depuis toute petite, on te fait croire que c'est le cas. Tu es une fucking boss. Tu es une fucking femme 5 étoiles, et les femmes 5 étoiles prennent leur vie en main, profondément en main, et la transforment, l'améliorent, petit à petit, tous les jours. Objectif, se sentir puissante en tant que femme. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui se sent puissante. C'est une femme qui fait fuir les mauvaises personnes. Ouais. La puissance féminine fait fuir les mauvaises personnes. Ouais. Et le meilleur moyen de se sentir puissante en tant que femme, c'est de commencer à donner vie à ses différents objectifs et à ses rêves. Et je vais t'apprendre à le faire. J'ai hâte de t'y accueillir. À tout de suite.